Alors l'utopie baconienne et son inscription dans l'Académie. La Nouvelle Atlantide, le dernier ouvrage de Bacon, est une fable, une utopie. Ce style littéraire était très pratiqué par les philosophes, surtout depuis le succès de l'ouvrage de Thomas More au XVIe siècle, Utopia. Le message de la Nouvelle Atlantide est clair. L'humanité peut atteindre le bonheur. Elle peut envisager une métamorphose de sa condition grâce à la science appliquée. Ce programme a rencontré un grand succès et il a inspiré le lancement au XVIIe siècle de la Royal Society, de son nom complet, Société royale de Londres pour l'amélioration du savoir naturel. L'Académie a pour objectif de composer un catalogue de tous les métiers, de tous les ouvrages et de toutes les manufactures du royaume. Sa mission est clairement formulée dans sa charte, promouvoir les arts utiles pour la gloire de Dieu le Créateur. On retrouve là les fondements de la religion industrielle qui relie la foi et la rationalité. La foi apporte une réponse à la question de la finalité, du pourquoi vivre, pourquoi agir, pourquoi obéir à certaines normes, à certaines lois. Et au XVIIe siècle, la réponse qu'apporte l'Académie est encore la même que celle des monastères bénédictins. Pour la gloire de Dieu. Sur l'autre face, on a la rationalité, l'efficacité, l'utilité des arts mécaniques. Et donc la réponse à la question des moyens, du comment. Comment vivre, comment croire, comment agir, comment découvrir les grandes lois qui gouvernent l'univers. L'Académie reprend la réponse baconienne. C'est au moyen de la science et de la technique, de la technoscience, de l'expérimentation, de la fabrication, de l'industrie humaine que l'homme comprendra, soumettra et transformera la nature et se dotera de richesses. Après le monastère, l'Académie constitue donc, pour Pierre Mussot, la deuxième institution qui noue la foi. Après le monastère, l'Académie constitue donc pour Pierre Mussot la deuxième institution qui noue la foi et la rationalité techno-scientifique. Cet alliage entre la foi et la rationalité est résumé par la formule qui se propage au XVIIe siècle. La disposition universelle de ce siècle tend à une religion raisonnable. L'idéal baconien suscite une très forte adhésion dans toute l'Europe. Tout au long du XVIIIe siècle, 70 académies publiques ou privées vont être créées, rien qu'en Angleterre. La France emboîte très vite le pas, et Louis XIV crée sa Société royale des sciences. Elle est chargée par Colbert d'écrire un traité de mécanique où la théorie et la pratique fussent expliquées d'une manière claire et à la portée de tous. L'Académie est également chargée d'examiner toutes les machines nouvelles et utiles que le roi lui soumet. Au XVIIIe siècle, c'est le secrétaire général de l'Académie des sciences qui organise l'activité scientifique en France. Le plus célèbre d'entre eux est certainement Condorcet. Il va se donner explicitement pour idéal l'Atlantide de Bacon. En effet, selon lui, grâce à la science appliquée, l'humanité peut envisager une métamorphose de sa condition et atteindre le bonheur. Avec Condorcet, on voit qu'un changement de taille va s'opérer au XVIIIe siècle. La finalité de l'Académie n'est plus la gloire de Dieu, mais le bonheur de l'humanité. Autrement dit, les moyens restent les mêmes, mais la finalité a changé. On est passé de la gloire de Dieu au bonheur de l'humanité. Et c'est qu'entre-temps, les Lumières sont passées par là.
Mais avant de voir comment s'est effectué ce changement, restons encore un peu au XVIIe siècle avec Descartes, qui complète l'idéal baconien, selon Pierre Mussot.